J'ai eu mes règles vers les 12 ans, j'ai tout de suite eu mal. J'ai fait des malaises à répétition, souvent une journée entière sans pouvoir me lever. Je pouvais pas dormir à cause de la douleur. Et la seule réponse que j'ai eue des médecins, c'était toutes les femmes ont mal pendant leurs règles. Il faut arrêter d'être une chochotte. Parfois j'ai des malaises et je peux pas manger à cause de la douleur. J'ai des nausées super violentes et parfois je dois rester couchée 24 à 48 heures. Parfois j'ai dû quitter la fac en catastrophe. Le télétravail aide beaucoup sur l'aspect social. J'ai pas à faire semblant d'aller bien quand j'ai l'impression qu'on me passe le bas-ventre au hachoir. Mon gynéco de l'époque m'a regardé en me disant « Vous avez regardé sur internet et vous êtes persuadé que c'est une endométriose. Faites une IRM, ça ira mieux. » L'annonce du diagnostic a été assez difficile. L'interne me l'a dit comme s'il m'annonçait le menu de la cantine. Aucun texte, aucune considération du choc possible. J'ai arrêté de voir des médecins parce que j'en avais marre qu'on me croie pas, j'en avais marre qu'on n'ait pas d'autre solution que la pilule à me proposer. Ça convient sûrement très bien à certaines femmes, mais si le prix pour ne plus avoir mal au ventre, c'est des migraines constantes, des œdèmes et la peur de faire une thrombose, un AVC ou une embolie, alors que j'ai des enfants en bas âge, je préfère avoir mal et gérer ma douleur toute seule. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial du podcast de Cortex. Les phrases que vous venez d'entendre sont toutes extraites d'interviews réalisées auprès de femmes malades de l'endométriose. Si elles vous ont interpellé, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Cortex, www.le-cortex.com. Vous pourrez y consulter l'intégralité de ces interviews. L'endométriose, donc, c'est le sujet de ce hors-série. On a eu envie de vous en parler parce qu'aujourd'hui, encore beaucoup de personnes ignorent ce qu'est cette maladie ou ce que c'est de vivre avec au quotidien. Et comme ce n'est pas moi qui vous en parlera le mieux, je vous propose d'écouter le témoignage de Marina, que nous avons pu recueillir à notre micro. Une petite mise en contexte tout de même, avant de commencer. Le spectre d'atteinte de l'endométriose est très large. Certaines femmes peuvent en souffrir le martyre, d'autres seront déclarées asymptomatiques et mener une vie plus ou moins normale. L'expérience que Marina partage avec nous lui est propre et ne saurait représenter la réalité de l'ensemble des femmes touchées par l'endométriose. Il reste une piste de compréhension pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur cette maladie. Bonne écoute et bonne journée internationale des femmes. Je m'appelle Marina, j'ai 59 ans et j'ai été diagnostiquée de l'endométriose à l'âge de 25-26 ans. Je sais que j'avais des problèmes de kyste, de choses comme ça. Il me semble me souvenir qu'on m'avait opérée pour ça et que quand je me suis réveillée, le chirurgien m'a dit que j'avais de l'endométriose. Il l'a annoncé de façon très brutale. Alors, l'endométriose, je ne savais même pas ce que c'était. Et surtout, il m'a dit vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Donc c'est là que j'ai eu un choc, quoi. Ça a été puis de façon très très brutale, quoi. Vraiment, je me souviens que j'avais pleuré parce que je n'envisageais pas de ne pas avoir d'enfant. Tout s'est focalisé là-dessus. Parce que j'avais pas de symptômes. Donc j'en souffrais pas dans ma vie quotidienne. Et pour moi, tout s'est focalisé là-dessus. Donc après, ça a été la quête. Parce que pas très longtemps après, je voulais avoir des enfants. Donc évidemment, ça ne marchait pas du tout. Et après, j'ai consulté et j'ai vu que ce chirurgien a été, dans sa façon de faire, extrêmement brutal. Évidemment, j'ai cherché ailleurs pour être suivie. Et après, je pense, une quête de médecin, j'ai atterri à Bichat. D'ailleurs, c'était très cher à l'époque parce qu'il consultait et en privé au sein de l'hôpital et en public. En public, évidemment, il fallait attendre. Et donc, moi, j'ai consulté en privé. J'avais la chance d'avoir une bonne mutuelle. Là, on pouvait être suivi plus facilement. Et donc, j'étais opérée peut-être 2 ou 3 fois après, je ne sais plus exactement. On m'a fait, comment ça s'appelle, une hystéro, je sais pas quoi là, un truc, en fait c'est un examen, on injecte un liquide pour voir si ça communique les trompes
avec l'utérus et tout ça. Et donc, on injecte un liquide qui est coloré. Et comme ça, on peut voir s'il y a un ovule qui est fécondé, ce qui peut faire le trajet de l'ovaire jusqu'à l'utérus et se nider dans l'utérus. C'était dans le but de voir si ça marche après, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Et puis ça marchait pas du tout. Après, voilà, on est parti sur la fécondation in vitro. Il faut prendre un traitement, c'est assez lourd, c'est pas évident, c'est un suivi des piqûres tous les jours. Il y a des femmes, c'est vrai, qui vivent plusieurs échecs. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le premier essai, tout s'est très bien passé. La grossesse, la naissance, super beau bébé. Moi, j'étais happée par la naissance de ma fille. Et puis après, bon, l'endométriose, on m'avait dit, comme pendant la grossesse, évidemment, on est au repos et je m'en suis pas trop souciée après. C'est quand j'ai voulu avoir à nouveau un enfant, bon, j'ai trouvé que j'en ai eu 2. Et pareil, même méthode. Mais bon, c'était plus compliqué parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine due à l'endométriose. Un ovule a été fécondé mais n'a pas pu cheminer jusqu'à l'utérus à cause de l'endométriose. Et donc j'ai une trompe qui s'est rompue et j'ai fait une hémorragie interne. Et là, j'ai failli vraiment y rester. Il y a une interne, c'est ça qui est hallucinant. Alors, normalement, on m'a dit que j'aurais dû perdre connaissance. Mais bon, moi, je suis jamais tombée dans les pommes, donc je souffrais, mais c'était horrible. Et donc, je me plaignais, même je criais tellement je souffrais. Et l'interne, c'était style... Mais calmez-vous, mais enfin, style, madame, mais on crie pas, quoi. Vous restez calme, là. Vous arrêtez, là. Stop. Calmez-vous, on va faire une échographie. Nanani, nanana, on va voir ce qu'il y a. Et moi, je souffrais le martyre. Donc, j'avais fait appeler mon ex-mari, qui, lui, est arrivé et allait lui-même chercher le professeur Madelena, qui, heureusement, était en consultation. Et donc, il est venu tout de suite. Donc, d'où, je dirais, la chance, entre guillemets, mais ça, c'est pareil. Je veux dire, il y a quand même une inégalité au niveau des soins. Parce que moi, il me suivait en privé, hein, quand même, faut pas oublier. Donc, si j'avais été, je sais pas, Madame X, qui pouvait pas se permettre ou qui avait pas une bonne mutuelle pour être suivie en privé, j'aurais dû être suivie par cette interne qui me disait de me calmer et qu'on allait prendre son temps et qu'on allait faire une échographie, qu'on allait voir ce qui se passe. Quand on fait une hémorragie interne, c'est pas on va voir ce qui se passe. Et donc il est arrivé tout de suite, tout de suite, dès que mon ex-mari allait le chercher, il est venu très très rapidement, enfin il me semble, hein, rapidement. Et puis là, il m'a examiné et bon, lui était toujours très calme, très carré, tout ça. Là, il s'est mis à crier tout de suite au bloc opératoire, vite, 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 bougez. Donc là, je me dis, il y a un truc grave. Et donc, ils m'ont mis sur un brancard en courant dans les couloirs. J'ai pas compris, je crois qu'en 2 minutes, je me suis retrouvée en salle d'opération et endormie. Voilà. Donc du coup, après, effectivement, il n'était plus du tout envisageable que j'ai à nouveau des enfants en essayant de les avoir naturellement. Donc on a retenté la FIV. Et la première fois, ça n'a pas marché pour des raisons de traitement, parce qu'ils avaient essayé un autre protocole. Et la deuxième fois, ils sont revenus au même protocole et je suis tombée enceinte. Mais là, pas d'un bébé, mais de 2. Voilà, et j'ai eu les garçons. Et puis après, je m'en suis plus souciée, je me suis plus occupée de tout ça, parce que de toute façon, je voulais plus d'enfants et j'avais pas de symptômes, donc je m'en suis pas occupée. Je m'en suis plus occupée du tout, et de toute façon, à l'époque, comme je vous disais, c'était pas un sujet. Et c'est vrai qu'avec 3 enfants en bas âge, et le travail et tout ça, j'étais suffisamment occupée pour passer à autre chose. Disons, ça m'avait quand même pris pas mal d'énergie, et psychologiquement aussi, ça m'avait pas mal occupé l'esprit.
Et ça a eu des impacts, oui, dans ma vie. Donc non, je me suis concentrée sur les enfants, sur mon travail, voilà, sur la vie de famille. Et je suis passée à autre chose. Et puis oui, j'ai constaté récemment que, voilà, on en parlait. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres thèmes comme ça qu'on abordera qui concernent directement les femmes. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Pas que de ça, mais plein de sujets quoi, qui concernent les femmes, les maladies des femmes. On est complètement laissé, livré à soi-même. C'est, vous avez ça, c'est très clinique, vous avez ça, au revoir. Malheureusement, ce sont beaucoup d'hommes, ces chirurgiens, il y a beaucoup d'hommes, puis ils n'ont aucune empathie. Enfin, à l'époque, ils n'avaient aucune empathie, quoi. La première fois où on m'a ouvert, c'était vraiment un peu, je dirais, c'est charcuté. Et le type, c'était un peu style, je vous enlève tout, quoi. C'est pas la peine, vous n'aurez pas d'enfant. Non, mais vraiment, c'était ça. Je vous enlève tout, quoi. Et puis, de toute façon, ça sert à rien, vous n'aurez pas d'enfant et vous n'aurez pas de symptômes. J'en avais pas. Et j'espère qu'aujourd'hui, les médecins sont plus pédagogues, sont plus compréhensifs et tout. Mais à l'époque, moi, je me suis retrouvée face à ça et ça a été très violent. Et j'imagine que dans l'eau, il y en a qui sont à l'écoute et qui comprennent la douleur des femmes. Parce que c'est pas juste un corps, c'est la personne en ce qu'elle est elle-même, c'est son moral, c'est sa psychologie, c'est son quotidien. Et il faut les écouter, il faut les aider, et il faut leur apporter des réponses bien expliquées. Pas dire des choses comme ça de but en blanc, c'est comme ça, vous avez telle chose, envalez ça et puis au revoir. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est je vous explique ce que vous avez, je vous explique les possibilités, les solutions, est-ce que vous voulez avoir des enfants ou non, quelle est votre principale préoccupation, la douleur, une vie normale, voilà toutes les solutions que je peux vous proposer, les conséquences, s'il y a des inconvénients, avoir des explications, parler à une adulte capable d'entendre et de comprendre et je veux dire, les personnes ont envie de savoir ce qu'on leur fait, et comment elles peuvent se sentir mieux et vivre bien avec cette maladie qui malheureusement n'est pas encore complètement... on ne sait pas trop comment l'aborder, mais aussi que les chercheurs, les scientifiques s'intéressent un peu plus à la santé des femmes, surtout, qui ne s'intéressent pas seulement à la santé des hommes, mais qui s'intéressent à leur santé, à leur intimité. Parce que, je veux dire, le corps d'une femme, entre le fait qu'elle se transforme, le fait qu'elle ait ses règles, le fait qu'elle peut avoir un jour des enfants, le fait qu'après elle a la ménopause, voilà, il y a tout un tas de stades où les femmes, elles ont besoin d'être accompagnées et d'être entendues surtout. Voilà. Que les femmes qui souffrent de cette maladie, qu'elles puissent être entendues, qu'elles puissent s'exprimer librement et qu'elles puissent dire toutes leurs souffrances, même psychologiques, et surtout qu'on leur apporte des réponses. Voilà, c'était le témoignage de Marina, 59 ans. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et si vous voulez accéder à plus de contenu en lien avec la Journée internationale des femmes, ou si vous êtes juste friand de sujets en lien avec la science, vous pouvez vous rendre sur le site www.le-cortex.com. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Cortex.